La Suisse, avec ses campagnes comme des parcs et ses hauteurs comme des forteresses, est un beau pays d'Europe dont la terre connaît tous les climats. On y travaille assidûment. Parfois, c'est une lutte difficile. Dans la plaine, la charrue creuse de grands sillons. La terre est belle, elle sera riche. Les chevaux de labour sont de précieux auxiliaires. Ils conviennent mieux au travail des petits domaines que les tracteurs. Et le semeur commence la vie des champs. Par son geste éternel, l'espoir de la terre devient une promesse. Le blé l'air. Les prés fleurissent. Les arbres se sont couverts de lumière, de la lumière douce du printemps. Les petits des animaux ont également leur printemps. Ne sont-ils pas, eux aussi, des promesses? Au champ, les grands travaux vont commencer. On fauche l'herbe. En séchant, elle va parfumer l'air et devenir la réserve précieuse de la grange. On fane à la fourche dans les petits domaines, mais les grandes exploitations emploient des machines. Les foins sont coupés, on les a entassés. C'est le jour de la rentrée en grange. La récolte est belle. Elle fait sa dernière parade. À la montagne, on travaille avec les rochers. On travaille si bien, si haut, que la pierre semble vouloir aussi produire. Ici, la main-d'œuvre n'a rien à craindre des machines. Au péril de sa vie, souvent, le montagnard qui doit tirer parti des moindres ressources s'en va faner sur les dernières pentes d'herbe où les troupeaux ne peuvent aller, si haut, si près du ciel, que tout ici appelle la reconnaissance. On récolte en montagne. On y élève aussi des chevaux, ceux des franches montagnes, race très forte, très résistante, qui ne manquent pas de beauté. Les chevaux des franches montagnes ont des haras naturels qui les préparent à tous les terrains. Ces vaches paisibles sont-elles leur réplique? Non. Elles sont avant tout une richesse de ce pays, mais non pas la seule. Ce sont des vaches de la race de Schwytz,
brune, ombrée, très vive. Très belle laitière. Leur lait gras donne de beaux fromages. La saison avance, les blés sont mûrs, la moisson va commencer. Ici, le cheval apporte encore son aide à la machine. Là, les moyens sont uniquement mécaniques. C'est qu'il faut gagner du temps. Le jour est court. Par l'effort de ces paysans, la Suisse compte les plus hauts champs de culture qui soient en Europe. Partout la terre a tenu ses promesses. Les grands vergers vont nous offrir leurs fruits. Il faut remarquer le soin qu'on prend à les manier. Les écoles d'agriculture ne négligent pas d'enseigner le respect des bonnes choses, l'ordre et la propreté. La récolte de pommes permettra de faire aussi un cidre savoureux. Les cidreries sont nombreuses. Les paysans apportent les pommes, sitôt cueillies, au pressoir de la région.
Dans maints endroits, les paysans font leur cidre à la ferme. Le cidre nous a rafraîchis, le vin va nous réchauffer. Du Tessin coloré au bord du Léman et du lac de Neuchâtel, dans la vallée du Rhône et jusqu'en Suisse orientale, le vignoble étale ses trésors. Presque toujours, et pour des raisons diverses, le travail de la vigne est ardu, souvent ingrat. Que de fois, un caprice soudain des éléments a suffi à anéantir les résultats d'une année de durs efforts. Ces vignes sont des jardins suspendus sur la plaine. On récolte le vin avec fierté, et cette fierté est souriante. De hautes constructions accrochent les vignes aux rochers, retenant la terre qui s'écroule, et que le vigneron remonte inlassablement. La vendange est ici un travail de conquérant. Il faut monter comme à l'assaut, en peinant, et le but est sous un soleil ardent. Le travail du pressoir et l'ombre des caves fera naître bientôt, après d'autres efforts, le jus merveilleux qui fait la richesse des terres de vignobles. Richesse aussi des troupeaux. La campagne s'anime, les fermiers s'endimanchent, on va conduire à la foire. La foire est un jour important. On y réfléchit, on y parle gravement. Il y a de l'ordre, du calme et beaucoup d'attention. C'est que les sujets sont d'importance. Voici un beau spécimen de la race fribourgeoise tachetée et noire. Il vaut la peine de s'y arrêter. Ces bêtes de la race du Simmental sont splendides aussi. Il y a partout la beauté des biens de la terre, leur beauté ou leur modestie. Les pommes de terre, richesse simple, tubercules de tous les secours, méritent d'être à l'honneur partout. Elles sont un produit de sécurité. Dans toutes les régions du pays, on apporte de grands soins à cette culture, car la pomme de terre est quotidienne, comme le pain. La précieuse récolte va entrer au fruitier. Le char, pesant de tous ces sacs, représente la réserve d'hiver de bien des familles. N'est-ce pas un trésor véritable? Et voici le sacrifice final. À la hache, à la scie, on attaque l'arbre condamné. Il semble s'abattre pour découvrir le ciel.
Après l'émondage, le bois est chablé. Et voici commencé, dans ce décor incomparable, le dernier voyage des arbres. La terre nous a donné tous ses bienfaits, toutes ses richesses. Les voici. Elles sont à l'honneur du paysan comme une récompense inestimable. L'année des champs est finie, mais elle recommencera éternellement. À l'horizon déjà se dessine le labeur qui vient.